Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Il y a quelques semaines, un Ivoirien qui se faisait appeler Hush Puppy sur les réseaux s'est fait arrêter par le FBI pour cybercriminalité. Il a comparé devant la justice le 3 juillet dernier pour blanchiment d'argent. Il risquerait 20 ans de prison. Le gars là avait plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Il était surtout suivi sur les réseaux parce qu'il exposait son style de vie extravagant, extraordinaire. Hein, tout ce qui commence par X. Lui, il était là-bas. Bref, il aurait escroqué près de 2 millions de personnes sur plusieurs années et les bénéfices de ces magouilles s'élèveraient à plus de 430 millions de dollars. Quand j'ai vu ça, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. Premièrement, 430 millions. 430 millions. Non, le gars est fort, mais aussi très bête. Je me suis posé la question en se faisant arrêter de cette manière et avec tout cet argent, est-ce qu'il savait réellement ce qu'il voulait? Et la réponse à cette question, c'est je ne pense pas. Parce que tu peux pas vouloir l'argent, la célébrité, tout en menant à côté une vie de malfrat de haut niveau, sans attirer l'attention sur toi ou tes activités, sans que personne ne se pose de questions. L'argent, il en avait, c'est pas ce qui manquait, je pense. Mais ce qu'il cherchait plus que tout, c'était la reconnaissance. Et c'est même ça qui l'a conduit à sa perte, tu vois. Allez, hop! À la cuisine. Je pense qu'à ce niveau-là, il cherchait pas à avoir de l'argent pour ses désirs ou pour ses besoins personnels, mais plutôt pour avoir la reconnaissance et la validation en fait des personnes qui le suivaient sur les réseaux. Il y avait quand même plus de 2,5 millions de personnes qui le suivaient et c'était juste par rapport à son mode de vie. Et au final, ce besoin qu'il avait de pouvoir exhiber son mode de vie, au final, tu te rends compte qu'il vivait pour les autres avant de vivre sa vie vraiment pour lui-même. Le gars, au final, il vivait pour les inconnus, en fait. Personnellement, il y a 3 leçons que je peux retirer de cette histoire. De 1, la mala, ça paye pas. De 2, ne laisse pas aux autres le pouvoir de décider ce que tu veux de ta propre vie, ce que tu veux faire de ta propre vie. Ne laisse pas le regard des gens, en fait, altérer ce que tu souhaites réellement faire au fond de toi, en fait. La 3e et la dernière chose, c'est qu'il faut connaître son chiffre. Connaître son chiffre, c'est super important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le mec avait réussi à avoir et à récolter 430 millions. Bon là, ça va l'aider pour les frais d'avocat. Mais le vrai problème, en fait, avec ça, c'est qu'il n'a pas su s'arrêter. Attends, non pas que je valide ce qu'il a fait, ou les bêtises qu'il a fait, je vous conseille pas de faire la même chose. Mais il connaissait pas son chiffre. Il faisait ça, mais il avait aucun objectif précis en tête. Et ça, c'est le problème de la plupart d'entre nous. Quand je discute avec certaines personnes d'argent, ils me répondent tout le temps la même chose. Ouais, je vais faire des sous. Des sous, c'est pas précis. Donne-moi un montant clair en monnaie sonnante, trébuchante. Faire des sous, c'est vague, c'est pas précis. D'un côté, t'allais je veux faire des sous. De l'autre côté, t'allais je veux faire le milli. Le milli de quoi? Pour aller faire les petites missions d'intérim, là, ça galère à aller biper les produits. Au bout de 1h32, on vous remercie parce que vous êtes d'ail. Mais dans vos raps, c'est le milli. Va faire la vaisselle. Est-ce que vous savez ce que ça représente? 1 million d'euros. Il y en a, vous avez trop le milli facile. La plupart qui souhaitent ce genre de choses ne sont pas aptes à faire les efforts nécessaires pour gagner 1 million d'euros. Vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, mais en revanche, en fait, ce que vous voulez, c'est pas vraiment avoir 1 million d'euros. C'est le mode de vie qui se rattache à celui de millionnaire. Qui concerne l'argent, on devrait tous, autant que nous sommes, avoir un chiffre en tête. Combien tu veux gagner par mois, combien tu veux gagner par an précisément pour te permettre de couvrir tes besoins, tes charges, tes envies. Faut que tu calcules tout et que tu sois extrêmement précis. Calcule même combien d'impôts tu devrais payer par la suite. Une fois que tu as ce chiffre en tête, à partir de là, tu as un objectif et tu peux établir une stratégie pour pouvoir y arriver. Ne sortez pas des milliers comme ça là dans le vent. Dans la vie, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il faut être précis. Je vais augmenter la lumière là, puisque là, c'est d'ail. Dans la vie, je pense que je suis en train de galérer fort. Comme je disais, je pense que c'est important de procéder étape par étape. Il faut avoir un chiffre précis en tête de ce que tu veux. Et puis, à partir de là, comme j'ai dit, établir une stratégie pour pouvoir y arriver. Ne lance pas des chiffres comme ça, sans avoir d'objectif précis. Tu mérites rien. Tu as ce que tu demandes ou ce que tu tolères. Si tu tolères la situation dans laquelle tu es, c'est ton problème. Mais si tu demandes ou t'entames des actions pour pouvoir t'améliorer, tu obtiendras ce que tu veux en établissant une stratégie. Bon. Non. Je me mérite. Toi, c'est quoi ton chiffre?